J'ai-tu parti l'enregistrement? Let's go. OK, attendez. attends. Je vais texter mon copain qu'on enregistre un podcast. Il est où? C'est bon, on est. Fait que j'ai une question. Laquelle de vous deux veut se mouiller en premier pour se présenter et dire qui es-tu, que fais-tu et que représente Goldprint à tes yeux? Ben, salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode du podcast Goldprint. Avec nous aujourd'hui, nous avons Audrey-Anne et nous avons Valérie. Comment allez-vous aujourd'hui, mesdemoiselles? Super Ça va bien. super bien. Et Claude Arthur, notre host, Ça nous va a super questionné bien. aujourd'hui. Yes. Fait que aujourd'hui, podcast express, je vais l'appeler comme ça, OK, parce que nous connaissons les circonstances. Mais aujourd'hui, dans le fond, le but du podcast, puis c'est le premier, fait qu'on va d'abord se présenter, savoir qui êtes-vous, hein, vous autres qui vous lancez à un podcast, OK? De quoi on va parler, OK? Puis pourquoi est-ce qu'on a décidé de se joindre force, tels les Avengers, pour partir ce projet de podcast? Fait que j'ai une question. Laquelle de vous deux veut se mouiller en premier pour se présenter et dire qui es-tu, que fais-tu et que représente Goldprint à tes yeux? Wow. Vas-y, C'est beau. Val. Je me lance, je me mouille. J'ai dit wow fort, hein. Fait que là, tu dis, elle a parlé. C'est elle qui commence, Voilà, parfait. t'as pris le lead. Valérie Céline Virgo. Donc, moi, je suis consultante en optimisation d'affaires. Je travaille avec Goldprint. C'est quand même un bout là, qu'on travaille ensemble. En fait, on a travaillé, pour contexte, là, on a travaillé longtemps ensemble avant que l'idée de Goldprint émerge, si on veut. Là, c'est vraiment de faire une association de nous trois. Puis l'objectif, c'est juste on veut fournir de la connaissance, des outils, des trucs, des capsules vidéo, toutes sortes d'outils qui seraient majoritairement gratuits aux entrepreneurs pour les aider, dans le fond, à optimiser leur entreprise. Tout le monde croit. On a plein d'entrepreneurs autour de nous avec qui on travaille ou qu'on connaît, des amis, des connaissances, de la famille. C'est toutes des personnes qui sont super, super qualifiées dans ce qu'ils font. Mais l'entrepreneur, généralement, il faut que ça fasse littéralement tout dans son entreprise, puis il n'y a personne qui est expert dans tout. Puis c'est là que tu vas aller chercher de l'appoint pour aller chercher des outils, pour t'aider à faire toutes les petites choses dans lesquelles tu pourrais t'améliorer. C'est ça. 100%. Cool. Génial. Puis là, je vais te relancer. Dans le fond, tu nous as dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis ça représente quoi Goldprint pour toi? Le projet lui-même, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé, moi, voir quand j'étais entrepreneur puis je débutais. Ça représente, dans le fond, une espèce de souhait que j'aurais voulu avoir, moi, quand j'ai commencé à mon compte. Puis je pense que ça va vraiment aider beaucoup de gens. Je trouve ça le fun de travailler avec vous autres aussi. Je pense qu'on s'entend super bien. On a full le potentiel aussi d'aller, tu sais, je pense que la niche est là. Le monde serait intéressé. On a plein de collaborateurs qui pourraient amener plein d'informations pertinentes. C'est quelque chose, un beau projet que je trouve pertinent puis intéressant puis le fun. Ouais. Nice. Ouais, Parfait. Ben, on va avoir l'occasion de te connaître un peu plus à travers l'épisode, mais à travers aussi tout ce qu'on va partager comme contenu à l'intérieur de ça. oui. Fait que là, je vais en profiter. Je passe la balle au bon à Audrey-Anne. Audrey-Anne, qui es-tu, que fais-tu et que Hello. représente Goldprint pour toi? On dirait un quiz. Ouais. Ouais. Il y a des Il n'y a bonnes pas et de des mauvaise mauvaises réponse. On s'est contredit. 100% assuré, j'adore. Mm. Moi, c'est Audrey-Anne, je suis consultante en optimisation des opérations. Ce que j'aime apporter à mes clients, c'est vraiment de la clarté, de clarifier leurs opérations, comment on peut faire pour simplifier les choses, pour que ça soit systémisé, pour que ça soit automatisé, pour que ça soit facile. C'est quoi les prochaines questions? Ben, Goldprint, tu vois, ça t'as dit. représente quoi pour toi? Ouais, exactement. Goldprint Ok. représente quoi pour toi? Ouais. Ben, Goldprint, pour moi, c'est une façon de faire grandir les entreprises d'ici. On est tellement proche des États-Unis, puis je pense qu'on suit probablement plein de leaders au niveau des automatisations, les nouvelles updates. Il y a plein de gourous là, un peu dans les entreprises en ligne qui m'inspirent Ouais. énormément. Puis je pense que Goldprint, ça nous donne l'occasion justement de créer notre propre voie ici au Québec, puis d'aller rejoindre ces entrepreneurs-là en ligne qui veulent s'élever puis qui veulent justement pousser leur entreprise en ligne à un autre niveau, surtout de mon côté opérationnel. Et ça fait en sorte que ben justement, on crée cette place-là, puis on partage cette expertise-là, puis on le sait, là, les États-Unis sont vraiment d'avance sur toutes les nouvelles technologies, tous les nouveaux formats aussi d'entreprise en ligne et tout ça. Donc, ça nous laisse l'occasion d'élever les talents d'ici, puis de partager ces connaissances-là, puis de créer un bassin de gens qui sont passionnés, puis qui veulent apprendre, puis qui veulent tous s'élever ensemble. Mhm. Nice, c'est beau ça, c'est inspirant C'est là, vrai, c'est beau. ça me donne le goût Merci. de me joindre à tout ça. Mais Ben, ouais. Toi bien, t'es déjà là. C'est ça. Puis t'es tu next en vois. plus, explique-nous donc. Bon ben je vais Et toi, rebondir pour là-dessus. toi, ouais?
Fait que moi, c'est Claude Arthur Diaz, qui je suis, ben, en fait, très simple, consultant en architecture. Je fais un peu un mix de ce que Val fait, ben, c'est intégration de systèmes, automatisation en entreprise, et j'ai beaucoup d'intérêt aussi justement sur l'optimisation des processus, comment standardiser les processus, puis faire en sorte que on soit capable d'automatiser un maximum de choses qui peuvent être redondantes ou qui peuvent être à très faible valeur dans une entreprise. Et ce que ça représente pour moi, GoPrint, c'est beaucoup de ce que vous avez dit, mais en gros, c'est vraiment de rassembler des gens qui ont un intérêt pour scaler leur entreprise, aller plus loin, mais sans forcément travailler plus, avec une Mm. vision plus, on va dire, stratégique que opérationnelle. Des gens qui veulent se libérer justement du quotidien et qui veulent avoir justement cette connaissance globale de comment structurer mon entreprise et comment l'automatiser avec la technologie. Et souvent, une chose, c'est que souvent la technologie, on pense que c'est très compliqué, mais il y a une façon de la démocratiser, de la rendre accessible aux gens. Et Mm. c'est vraiment ça le but, en fait. C'est ça que ça représente pour moi, GoPrint. Ça va être l'endroit où est-ce que si tu penses que la technologie, c'était compliqué, tu vas rentrer là, puis tu vas te rendre compte que c'est vraiment simple, facile, et tu vas être vraiment outillé avec tout ce qu'il faut pour pouvoir scaler ta business. C'est vrai que ça semble compliqué, hein, souvent. Je pense que j'entends beaucoup d'entrepreneurs, là, de nos clients, qui vont trouver ça compliqué. Ils savent pas trop quel logiciel choisir. Ils savent pas, en fait, c'est quoi les logiciels qui sont des options pour eux autres. Ça a l'air compliqué. Mais Ça quand a tu l'air te mets le nez compliqué. dedans, là, c'est pas si pire, c'est pas si Mais pour de pas vrai, si c'est pire. parce qu'aujourd'hui, l'information est tellement accessible pour tout le monde Ouais. sur YouTube, etc. Mais des fois, c'est avoir, on va dire, une personne ou un groupe ou un cercle de référence où est-ce que cet endroit-là va pouvoir, comme t'aider à digérer cette information-là, genre, plus facilement. Tu sais, un exemple que je donne, c'est, mettons, si tu vas prendre l'immobilier, ben, tu peux aller au club de l'immobilier ou tu peux l'apprendre sur YouTube. Si tu vas l'apprendre en YouTube, tu seras jamais vraiment, tu sais, sur quoi focuser parce que il y a tellement d'informations partout. Mais si je m'en vais au club des investisseurs immobiliers, ben eux, ils vont m'aiguiller pour me montrer c'est quoi les choses les plus essentielles à comprendre, puis toutes les petites failles là-dedans. Fait que c'est sûr que, tu sais, pour de vrai, quand on s'est ralliés les trois, on a pensé, puis on s'est dit, OK, mais c'est qui fait ça? C'est qui permet de verbaliser ça, genre, plus simplement? Genre, j'ai déjà vu passer un peu du contenu américain, c'est ça, comme tu disais tantôt, là, Audrey, mais ici au Québec, tu sais, quelqu'un qui offre du contenu puis qui verbalise ça puis qui vulgarise ça de façon super simple, là, c'est rare. Mais il y en a au Québec, il y en a certains, mais souvent c'est de la Mhm. formation puis c'est payant. Mhm, Oui. c'est ça, Ça reste ouais. très individualiste aussi. Tu payes pour la formation, tu as la licence Kajabi, tu peux aller voir les cours, tu l'appliques toi-même. Tu as peut-être un format Q&A avec un coach, un leader pour t'aider si jamais tu as des Mhm. embûches. Mais c'est pas de Mhm. développer une communauté, de partager vraiment toutes nos connaissances. C'est très axé profit, j'ai envie de dire ça de même. Ouais, 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 exact, c'est vrai, c'est exact. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis Mhm. l'idée, nous, c'est de bâtir une communauté par rapport à ça. So, Ouais, là, maintenant, on va rentrer dans la partie express, OK? Communément appelée au début de l'émission. C'est la partie, le segment où est-ce qu'on va on va partager notre capsule. D'habitude, OK? Puis là, je veux juste vous dire, dans le format normal, OK? On prend le temps, 10, 15 minutes, on rentre en profondeur dans les choses parce qu'on est généreux en termes de connaissances. On aime ça bien donner, ça. OK? Fait qu'on veut On veut vraiment prendre partager. le temps de donner, on veut partager. Mais là, on peut pas. Pas là aujourd'hui. Fait que ça va être C'est hyper la faute à express. qui? C'est la faute à moi. C'est la faute à moi. OK, OK. C'était On pour vous une en bonne parlera dans, cause. on en parlera dans les behind the scenes, genre c'est la faute Ouais, à c'est qui, ça. là. Mais pour aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, dans le fond, chacun va avoir une capsule. Puis là, on est à 50, on a genre 8 minutes, OK? 8 minutes divisé en 3, fait que c'est 3 minutes chacun avec un buffer de 45 secondes pour passer une thématique qui vous tient à cœur et avec laquelle vous voulez lancer ce premier épisode de podcast qui se jette à l'eau. Moi, je suis prête à mon camp. Vous êtes prêts? Ah, vas-y, Val. Val, Moi, c'est de la toute personne façon, qui va tout le temps nous donner le tempo de l'émission. J'ai l'impression que vraiment, moi, mais je tu vas me toujours jette nous à donner l'eau, la OK? température de l'eau, genre. Exactement. Le pire, c'est que, honnêtement, là, si on allait tous dans un lac aujourd'hui, je suis la seule qui se pitcherait jamais dans le lac. Je déteste ça. Mais bon. Aujourd'hui, je partage mon écran. Moi, je voulais montrer un petit truc. Je savais déjà que ça allait pas être une capsule super longue de mon côté parce que c'est un outil super facile à comprendre, super rapide à utiliser et je le trouve vraiment cool. Hey! Voilà. J'ai
J'ai commencé à utiliser récemment un navigateur web et je vous en ai parlé. Puis il y a comme une mode de ces temps-ci. Il y a des outils qui sortent là, à droite puis à gauche qui utilisent l'intelligence artificielle. Dia c'en est un. Je vais zoomer un petit peu. Donc, c'est un navigateur web qui s'inspire beaucoup, en fait, s'inspire de Chrome. Tu peux vraiment là, importer toutes tes connexions Chrome, tu peux importer tous tes favoris Chrome lorsque tu crées ton compte d'IA. Puis ce que j'adore avec ça, c'est que lorsque tu ouvres un onglet, tu parles vraiment directement, comme au lieu de parler à Google, au lieu de parler à Bing, tu parles directement ici à ton intelligence artificielle. Fait que là, tu vas poser une question. Quel est ton lézard favori? Puis on va lui demander de nous répondre ici. Mais ce que j'aime énormément, c'est qu'il va t'accompagner le lézard volant Draco. OK, intéressant. L'intelligence artificielle a des goûts. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux être dans un onglet et tu peux donner du contexte à Dia, lui montrer ton écran, lui poser des questions par rapport à exactement ce qui se passe. Regarde, mettons, je vais aller dans Canva, OK? Puis là, je vais dire, je sais pas, je vais aller créer un logo. OK, je vais faire Customize this template. Puis là, je vais dire comment faire pour que le logo soit plus petit. Et là, il va aller chercher le contexte de ma page, puis il va me donner des instructions en se basant sur comment fonctionner avec directement Canva. Là, il va dire, OK, tu peux aller sur la barre d'options en haut qui s'appelle largeur, hauteur, blablabla. Il prend le contexte de ta page. Fait que bref, c'était sur ma petite capsule. Mais attends, mais sur là, l'usage attends, de Dia. c'est gratuit, c'est payant. C'est gratuit, oui, oui, absolument. Je crois qu'il y a un tiers payant dans lequel tu peux faire beaucoup, beaucoup plus de demandes en AI, mais pour être honnête avec toi, je l'utilise pratiquement tous les jours. Je parle tout le temps avec l'intelligence artificielle, puis j'ai jamais atteint ce stade-là, là. C'est Wow. gratuit. Ok. Ouais. Ah ouais. Puis, mais Très mettons, ok, cool. c'est quoi la différence avec ChatGPT? Genre ça, c'est vraiment le fait que tu es lié avec sur C'est parce que tu es ta navigation, directement genre. dans ton... C'est ça. Mais ceci étant dit, par exemple, je sais que ChatGPT, en fait, OpenAI a sorti son propre outil Atlas, qui est un navigateur web aussi qui utilise le browser. La seule raison pour laquelle je suis pas allée avec Atlas versus celui-là, c'est parce que moi, ça me permettait de faire vraiment des profils, qui est une fonctionnalité que je trouve vraiment super intéressante, sans avoir à créer un compte différent pour chacun de tes profils. Parce que je vais pas créer 26 comptes Ah, d'IA, là, tu sais, ça m'intéressait pas de faire ça. Tandis que ChatGPT, pour créer comme un profil, il fallait que tu crées un nouveau compte ChatGPT, puis ça me dérangeait. Ceci étant ok. dit, il y a des fonctionnalités vraiment super intéressantes avec ChatGPT, puis c'est deux IA différentes. Fait que les deux vont pas nécessairement répondre de la même façon. Fait que ça serait intéressant de comparer effectivement là, comment qu'ils agissent les deux. Là. Ok. Hmm. Très nice. C'est une Mhm. belle découverte. Merci beaucoup, Ouais, Val. ça fait plaisir. Très, très cool. All right. So, comme je host, à chaque fois, je vais me placer en dernier. Fait que Audrey-Anne. Ouais, Non, je rigole. Il y a des OK. fois, je vais y aller vraiment en premier. C'est juste que j'ai pas envie de faire des monologues. Ouais. Passe. Je me lance. Bon, premièrement, je veux savoir, Val, Claude Arthur, est-ce que vous avez des iPhones? Oui. Ouais, Parfait. Est-ce que vous prenez des photos avec votre iPhone? tout le temps. Tout le temps. Est-ce que vous payez pour le storage iCloud? Oui. Malheureusement, oui. Parfait. Est-ce que vous l'avez déjà topé? Oui. Non. Non, Le mon 2 Dieu, Claude. tétra? Mais Ouais, le 2 Mais tu tétra? commences OK, avec moins. toi, t'es plus, là. Mais C'est tu pour commences ça. avec moins, puis là, il faut que tu l'augmentes, puis là, tu te rends au 2 Ok, tétra. Mais ben, au ils m'ont départ, t'as augmenté, comme là. 100 gigs ou je sais plus c'est quoi, là. Ils m'ont upsell, là. C'est bon. Mais je le partage en passant, c'est en famille. C'est OK. pour ça. Bien, cette semaine, j'ai trouvé une solution à ce problème-là. Le manque d'espace sur iCloud parce qu'on prend trop de photos. Et mon copain Ouais. peut en témoigner, il a 40 000 photos sur son Mais voyons téléphone. donc. Genre, je ne le croyais pas. Je le croyais pas. Seigneur. Et puis, présentement, on est au Portugal, donc on prend énormément de photos et Ben on oui. a saturé notre storage sur iCloud. Donc, il fallait une solution et je suis tombée par hasard sur une solution sur TikTok d'un gars random sur Reddit qui a donné J'adore un Reddit. shortcut sur l'application de Apple. Il y a OK. Ah oui, c'est une application d'automatisation, oui. Exactement. Ouais. Elle est toujours là quand tu fais un update, tu te demandes à quoi ça sert, puis on la supprime parce qu'on est comme ça prend la place pour rien. Eh ben non. Il existe un raccourci qui est donné gratuitement en ligne, que quelqu'un a bâti sur Reddit, qui te permet d'automatiser le triage de tes photos. Ce que ça fait, c'est que à chaque jour, tu peux l'automatiser pour que ça te pop à la même heure. Et tu vas avoir une fenêtre qui va s'ouvrir qui dit c'est le moment de trier tes photos. Et ce que ça va faire, c'est que ça va filtrer toutes les photos dans ta bibliothèque en date d'aujourd'hui. Donc là, par exemple, on est quoi? Le 20? Fait que ça va te sortir Ouais. Le toutes 20, les ouais. photos que tu as prises les 20 novembre de ta vie là, dans ton iPhone. Ça va toutes les sortir, puis tu peux toutes les sélectionner, celles que tu veux supprimer.
Ah, puis ça les enlève de ton téléphone. Fait que ça fait un petit tri, tu as une petite sélection, tu fais un petit ménage rapide, tu fais ça tous les jours pendant 1 an, tu as clairé des centaines et des milliers de photos. c'est No brillant. way! C'est brillant, brillant, brillant. Puis où est-ce qu'on peut télécharger ça, ce shortcut-là? Ben, Ouais, l'application, elle est gratuite, right? Fait que oui, j'imagine que n'importe quel template est gratuit aussi. ben exactement. Il suffit de comme l'enregistrer puis de le partager via un lien. Puis Ah! c'est un raccourci qui est partagé en ligne présentement. Incroyable. Ouais. Je vais te prendre le lien, s'il te plaît. Je Ben oui, vais... certain. On met ça dans la description. Je Ben oui, mettrai ça dans les commentaires. Si le monde ils veulent trouver le lien là, dans les Ben commentaires, ça oui. va être ce serait merveilleux. incroyable. Oh my God. Mais là, ça veut dire que là, est-ce que vous avez été capable de genre diminuer votre stockage, en fond? Ben tranquillement, c'est ça. C'est toujours des petites sélections de photos parce que une fois par jour, ça va te montrer les photos que tu as prises le 20 novembre de toutes les années OK. passées. Fait que dépendamment OK. des dates, mais c'est vraiment un effet cumulatif. C'est quelques secondes par OK. jour, voire quelques minutes. Mais si tu fais ça Ouais. sur 1 an, en théorie, tu as couvert toutes tes photos. Ouais. C'est probablement que Ouais. tu vas Très effacer des nice. photos presque à la même vitesse que tu en ajoutes, ou en tout cas, tu vas faire un Ouais. ménage qui va faire en sorte que tu vas comme tranquillement augmenter au fil du temps. Tu l'atteindras pas ton 2 tétra, là, tu sais. Très Mais c'est bon, ça. Mais ça. je pense surtout que Très bon. trier ces photos, c'est tellement overwhelming. 40 000 photos, tu veux commencer Ouais, Ben oui, par ouais, où? ouais, ben c'est oui, ben beaucoup, c'est beaucoup, c'est oui. Ouais. beaucoup, Ouais. c'est J'aime ça beaucoup. justement, ça fait des petites pièces. Ouais, je pense que l'application Shortcut, c'est vraiment sous-estimé puis qu'il y a probablement beaucoup d'automatisation très nice qu'on peut faire avec ça. C'est définitivement à explorer. Très, très Très cool. intéressant. Très nice. Ben, merci pour cette découverte. Alors, je vais sauter tout de C'est toi suite qui as lancé. sur la découverte. Mais moi, j'ai pas fait de découverte, en fait. En fait, il y a deux choses que je voudrais, pas, mais il y en a une que je pense sera plus intéressante ou ouvrir la discussion pour d'autres discussions, puis ça va être plus rapide. L'autre va prendre un peu plus de temps, puis j'ai pas envie de rusher ça. Aujourd'hui, en fait, hier, j'écoutais un podcast, Joe Rogan avec Elon Musk. Et il Mhm. expliquait, dans le fond, Elon Musk, en fait, on lui posait la question, tu sais, où est-ce que tu vois que ça va s'en aller, genre justement tout le AI. Puis il a dit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir, OK? Puis tu peux aimer ou tu peux pas, ne pas aimer le personnage, OK? Une des choses que tu dois lui attribuer, c'est qu'il est définitivement mieux connecté que quiconque par rapport à où est-ce que les technologies, elles s'en vont dans le Mhm. futur, OK? Mm. Fait que qu'est-ce qu'on en fait après de ces technologies-là? Ça reste à l'humain, de par sa bonté ou sa cruauté. Maintenant, Mhm. ce qu'il a dit, c'est que dans le futur, la manière qu'on interagit avec un téléphone ou un ordinateur, ça va totalement changer, dans le sens que, puis là, il réfléchissait, il dit probablement qu'on n'aura plus besoin de operating system. Fait que si tu sais pas c'est quoi un operating system, dans le fond, c'est tu sais, tout le processeur qui fait en sorte que tes applications fonctionnent, tu sais, c'est comme tout le code en arrière qui fait que ça fonctionne. Mais avec l'IA, maintenant, tu n'auras plus besoin de ça parce que le operating system, c'est comme du code qui est comme, où est-ce que tu sais, il y a des nouvelles versions que tu mets à chaque fois, c'est des patchs, mais c'est tout fait pour fonctionner dans un carcan genre pré-configuré. Mais avec Mhm. l'IA qui préfère toutes ces tâches-là à la place du operating system, ben, tu n'as plus Ouais. besoin d'operating system. Puis si tu n'as plus besoin d'operating Ah! system, ça veut dire que tu peux quasiment avoir accès à ta même IA sur ton téléphone que sur ton ordinateur que de manière omnipotente dans ta maison. Ah! Fait que tu pourrais avoir Wow. une interface hyper similaire sur tout t'aurais pu genre le Partout. iOS versus le Non, Android versus exactement. le Ah! Intéressant ça. Oh. Exactement. Dans le fond, ce serait ton IA qui serait, genre, admettons, au lieu que ce soit un operating system sur ton téléphone, c'est ton IA, mais cette IA-là est connectée à ton ordinateur. Ouais. Cet ordinateur est connecté à ta maison, puis à ton auto, Mhm. puis probablement à plein Mhm. d'autres affaires. Bon, maintenant, pour ceux qui veulent voir le noir, où est-ce que ça pourrait s'en aller, c'est que si tu as une IA aussi personnelle, ça veut dire qu'elle t'écoute à tout moment. Ça veut dire qu'elle Ouais. sait beaucoup plus de choses sur toi que tu peux même le réaliser de par juste comment que tu réponds, qu'est-ce que tu dis, comment que tu communiques et tout ça. Et ça veut dire que cette IA-là, elle est enregistrée dans un serveur quelque part. Puis Dieu sait Mm. que les gens nous écoutent déjà. Avec l'IA, ben, tu peux ensuite faire beaucoup de choses qui peuvent vraiment briser la vie privée des gens à ce niveau-là. Fait Mhm. que c'est Mhm. déjà le cas en ce moment. Siri, nos téléphones, ils nous écoutent déjà. Mais avec une IA à la place d'un operating system, c'est un autre niveau, là. Ouais, 1 degré. C'est vrai. Puis il y a pas encore de loi qui encadre ça super bien. Fait que OK. Hey, super intéressant Exact. quand même. J'avais pas pensé à cette possibilité-là. C'est, en tout cas, plein de choses comme ça. Puis, en tout cas, en 5 ans, 5 à 10 ans, on s'est dit que ça va peut-être arriver. Fait Wow, que, c'est cool. Cool. ça va arriver vite. Ça va arriver Ouais. vite. Ouais. Alors, Intéressant.
je sais qu'on doit maintenant mettre fin à notre beau podcast, mais je veux savoir vite fait, sur 10, quelle est votre satisfaction? 10 sur 10. 11,5 sur 10. Moi, j'ai appris des choses aujourd'hui. Je sais pas pour vous. Bon. Moi, je dirais que je suis à 11,5 parce que j'ai hâte d'aller voir vos deux solutions. Oui, c'est ça, moi aussi. J'attends vos liens, là. Je veux vraiment, je veux voir, j'ai besoin du lien du podcast, puis j'ai besoin, Audrey-Anne, du lien de l'automatisation sur le code. Absolument, absolument. Moi, je vais dire 10, puis je vais atteindre le 11 quand je vais avoir un micro, moi aussi. Je vais me sentir plus dans le game. C'est bon. C'est bon. C'est bon, Ça ça. s'en vient. C'est Add to wish Ça fait vraiment list. plus podcast. Génial. Ben, merci à tous pour avoir suivi le podcast. Premier épisode. Si vous avez aimé, faites un like. N'oubliez pas de vous abonner à la page et de vous mettre les notifications pour pouvoir savoir Oui. quand le prochain épisode arrive. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Bye, Et à la bientôt. gang! Ciao, ciao!